Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn. Aujourd'hui le film que nous allons voir en bande-annonce ensemble n'est pas un film d'horreur, oui attention, c'est le nouveau James Bond qui s'intitule 007 Spectre. Alors j'ai un petit peu décidé de changer mon format suite aux commentaires que j'ai lus sur les vidéos. Donc on va d'abord visionner la bande-annonce dans son intégralité. Je vais pas la couper avec mes interventions. Et ensuite je reviendrai épisodiquement sur quelques petits passages qui vont me mettre sur la piste sur est-ce que j'irai voir le film ou non. Tout d'abord un préambule. James Bond, alors je parle de la période Daniel Craig, quand donc Daniel Craig interprète l'agent 007. Je n'ai pas vu les premiers. J'ai découvert donc cette saga James Bond avec Skyfall, donc le dernier qui est sorti. Et je suis allé le voir uniquement parce que j'étais fan de Javier Bardem qui interprète le méchant du film. J'ai rien contre les James Bond, hein, je veux dire si j'ai l'occasion, par le biais d'un pote ou quoi, de me retrouver devant, c'est pas des films qui me rebutent, au contraire. C'est juste que spontanément je vais pas vers eux, j'aime bien, mais ça me fait pas me déplacer au cinéma. Là, je vous cache pas que le fait que ça parle de Spectre, qui historiquement était l'ennemi numéro un de James Bond, ça peut me donner envie. Mais bon, j'en serai plus une fois qu'on aura vu ensemble la bande-annonce. Allez, c'est parti. Vous n'aviez aucun pouvoir de décision. Aucun. Pourquoi Mexico? Que faisiez-vous là-bas? J'avais grandement besoin de vacances. Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Magnifique, non? Elle monte à 100 en 3 secondes 2, et elle a plus d'un tour dans son sac. J'ai une dernière chose à vous demander. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître? Dites-moi où il est. Il est partout à la fois. Si vous allez là-bas, vous passerez dans un monde qui ne connaît pas la pitié. Vous protégez quelqu'un. Laissez-moi, allez-vous-en! Pourquoi je vous ferai confiance? Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens? Moi. Bienvenue, James. 1000 fois vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous en avez mis du temps. C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquant les autres, et toujours seul. C'est pas ça qui m'encombre l'esprit. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs. Ok, alors voilà, vous avez vu la bande-annonce, j'espère que vous êtes fait un peu votre propre petite idée du film. Maintenant voilà, je vais vous livrer mon analyse et vous donner mon ressenti, enfin moi qu'est-ce qu'elles évoquent pour moi ces images, et est-ce que j'irai voir le film a posteriori. Allez, on y va. Vous n'aviez aucun pouvoir de décision. Aucun. Pourquoi Mexico? Que faisiez-vous là-bas? J'avais grandement besoin de vacances. Alors là, d'entrée, le fan de James Bond, il a sa cam. Il y a donc James Bond qui est dans le bureau avec M.
Ça commence, il sort le gun, il fait péter un bureau avec un mec dedans, et puis il sort une petite vanne derrière, et ensuite il y a le fameux son symbolique du James Bond qui retentit. Pour l'instant, on est dans le fan service le plus basique. C'est vraiment le début de bande-annonce de base. Voilà, pour l'instant on est dans le... Voilà, le ton est donné, on est bien dans du James Bond classique. Allez, la suite. Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Alors, petit rappel, à la fin de l'un des principaux axes du film Skyfall, c'était que James Bond était un agent vieillissant, qui avait bourlingué, qui avait fait de nombreuses missions, et qui n'était plus apte physiquement à suivre des missions d'une telle ampleur, parce qu'on est d'accord que James Bond c'est quand même pas le troufion de base, quoi. C'est quand même le mec qui se démonte une armée à lui tout seul. Et en gros on nous disait c'est peut-être temps de raccrocher, vous êtes peut-être plus en état de faire tout ça. Et donc ouais, cette thématique elle revient inévitablement dans ce film, mais visiblement monsieur est encore bon à l'emploi, et d'ailleurs c'est pas étonnant, sinon on nous aurait pas remis Daniel Craig. Enfin bref, voilà, c'était important de resituer un petit peu le contexte par rapport au dernier film. Allez, la suite. Magnifique, non? Elle monte à 100 en 3 secondes 2, et elle a plus d'un tour dans son sac. J'ai une dernière chose à vous demander. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître? Dites-moi où il est. Il est partout à la fois. Si vous allez là-bas, vous passerez dans un monde. Au même titre que Claude François n'était rien sans ses Claudettes, que serait notre bon vieux James Bond sans ses James Bond Girls? Et là, donc il y a toujours généralement un gros binôme bien sexy qui l'accompagne dans ses films. Généralement, il y en a une qui se fait qu'on la voit une fois, il couche avec, puis elle se fait dézinguer. Puis il y en a une, il la voit, il couche avec, mais elle reste en vie jusqu'à la fin. Ou pas, ça dépend. Mais enfin, il y en a une qui est un peu plus récurrente. Donc on nous dévoile la première qui est... j'ai envie de dire enfin Monica Bellucci. Enfin, moi perso, c'est l'archétype de la femme pour moi, la méditerranéenne, brune, italienne. Enfin, c'est vraiment une femme que j'aime énormément. Physiquement, je parlais. Après, je suis pas là en train de dire que c'est la meilleure actrice de tous les temps, loin de là. Mais c'est un argument. Aussi basique soit-il, c'est un argument. Qui ne connaît pas la pitié. Vous protégez quelqu'un. Laissez-moi, allez-vous-en! Pourquoi je vous ferai confiance? Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Cocorico, voici la deuxième James Bond Girl qui est Léa Seydoux. Alors là, écoutez, bien malin qui aurait pu penser que un des atouts charmes d'un James Bond, ce serait Léa Seydoux, qui est une fille qui est charmante, qui est très mignonne, mais on est loin quand même des canons de beauté ultime du cinéma. Par exemple, comme pourrait l'être Monica Bellucci, par exemple. Je pense que Léa Seydoux, c'est une bien meilleure actrice, mais on n'est pas dans les mêmes critères de sensualité. Ceci dit, c'est toujours sympa de savoir que dans les plus beaux critères de beauté chez les femmes dans le monde, on a notre petite française. Allez, on continue. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Alors je tiens juste à préciser un petit truc, Spectre, ça n'a rien à voir avec le champion de l'ordre d'Anubis, c'est complètement quelqu'un d'autre. On n'a pas fait de crossover avec James Bond, bien que ça nous aurait plu, hein. Mais donc on parle bien du Spectre de James Bond. Là, blague à part, pour l'instant, écoutez, ce qu'on voit, c'est très basique. Hein, voilà, c'est vraiment la base de James Bond. Ceci dit, la formule marche depuis des années parce qu'il y a une recette qui est réutilisée plusieurs fois. Pourquoi changer une équipe qui gagne, hein, j'ai envie de vous dire. Mais pour l'instant, je vous avoue qu'à part Monica Bellucci... et l'évocation de Spectre, j'ai pas plus envie que ça pour l'instant de découvrir le film. Wait and see. Savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens? Moi. Bienvenue, James. 1000 fois vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous en avez mis du temps.
Ah, et ben voilà. Alors là, écoutez, vous avez vu un visage dans la pénombre qui se faisait à moitié éclairer. Vous l'avez vu que quelques secondes. Et ben moi, ça y est, j'ai ma raison d'aller voir le film. Donc Spectre, l'organisation et donc la personne qui chapeaute l'organisation est interprétée apparemment par Christopher Waltz. Bah écoutez, dans la mesure où je considère cette personne comme un véritable génie et comme peut-être actuellement l'un des meilleurs acteurs qu'il y a dans le monde, ne serait-ce que par ses rôles dans les Tarantino, et là il va faire le méchant dans James Bond. Ouais, pour l'instant je vais voir le film, et il m'a fallu une silhouette. Mais bon allez, on va quand même voir la suite. C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquant les autres, et toujours seul. C'est pas ça qui m'encombre l'esprit. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs. Ok, ben qu'est-ce que je pourrais rajouter si ce n'est que on est vraiment dans le James Bond fan service absolu. Hein. Alors ils se sont vraiment pas risqués avec cette bande annonce. Donc je vais rester sur ma position. J'irai voir ce film. J'irai voir ce film, mais uniquement pour Christopher Waltz. Au même titre que je suis allé voir le précédent pour notre ami Javier Bardem. J'irai voir celui-là pour Christopher Waltz. Ça s'est peut-être pas passé très très vite, mais il y avait bel et bien dans ce film Batista. Ouais. Qui fait donc le mec, la costaud, là, avec le bouc qui est rasé. Je suis allé voir sur la page Allociné du film. C'est bien Batista. Donc il y a Drax le Destructeur, si vous voulez, dans ce film. Et vous le voyez que sur un plan. Mais il y a également l'acteur qui fait Moriarty dans la série Sherlock avec Cumberbatch et Bilbo Sake, Martin Freeman. Donc voilà, encore un acteur que j'aime énormément. Donc pour moi, le casting, donc Daniel Craig, l'inévitable, Christopher Waltz, Batista, Léa Seydoux, donc l'acteur qui fait Moriarty, Monica Bellucci. Non, il y a un casting quand même qui donne envie d'aller voir le film. Voilà. Après le reste, on nous fait bien comprendre que on nous donnera la même chose qu'il y avait dans les autres films, hein, sans prendre aucun risque. Bah écoutez, j'ai été satisfait de Skyfall, je pense que je le serai de ce film, je pense, hein, parce que bon, ça reste qu'une bande-annonce, mais ouais, j'irai manger les popcorn devant 007 Spectre. Voilà, après, écoutez, on saura dans un mois si j'ai eu raison ou pas. Voilà, bah écoutez, c'était un nouvel épisode de Popcorn, voilà, je vais essayer un petit peu de diversifier les genres de films, histoire de ne pas vous sortir un autre film d'action juste après. Mais bon, ça va être difficile. Là, je me suis fait déjà une petite playlist. Et j'essaie aussi de choisir un petit peu des films geeks. Voilà, parce que bon, moi je vous cache pas que je vais pas au cinéma pour voir tout ce qui est film d'auteur, un petit peu film à essai, parce que j'y vais vraiment pour m'aérer le cerveau au cinéma, donc c'est pas pour aller me prendre la tête, à part si vraiment il y a un casting et une thématique qui me sont très chères. Mais généralement c'est des films grand public, des blockbusters aussi, pas mal. Donc ouais, ce sera quand même ce style de bande-annonce de films que vous verrez. Voilà, merci de continuer à me suivre et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.